Shabbat Shalom, Shalom, Shabbat Shalom les Koulam, bien heureux de vous retrouver tous. Aujourd'hui, nous aurons un message, c'est pas toujours facile de trouver un titre pour un message, parce que, bon, il se fait que les gens attachent l'importance au titre. Ouais, alors on peut attirer du monde, et j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'être honnête, j'ai pas envie de vous voyez ce que je veux dire, d'allumer la curiosité par 2-3 mots comme ça se fait, mais d'un autre côté, il faut quand même essayer de donner quelque chose d'essentiel. Donc le message d'aujourd'hui va s'intituler Ténèbres. Quand on a dit ténèbres, je crois qu'on a compris, on sait très bien de quoi on parle. Les ténèbres aujourd'hui, oh là là, ça devient terrible, 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 on le sait tous. Mais ai-je ajouté dans mon titre, feu et vent de l'esprit pour vaincre et régner avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que. Ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire que. Voyez-vous, je pourrais faire toutes sortes de messages sur la situation en Israël, sur ce qui va se passer, Gog et Magog qui est à l'horizon, etc. Je pourrais travailler sur tout ça, je pourrais vous donner des nouvelles d'Israël, et bien d'autres choses. Je suis moi-même israélien, mais Dieu m'a dit non, tu ne t'occupes pas de ça, tu fais ce que je te demande. Et semaine après semaine, le Seigneur me parle, me dit j'aimerais que tu parles de ceci, parce que je sais que tu connais beaucoup de choses, m'a dit le Seigneur, mais je m'en fiche complètement et tu dois t'en ficher aussi complètement. Tu dois surtout dire ce que j'ai envie que tu dises, parce qu'à travers toi, je parle à l'une ou l'autre personne. Et c'est ça que je vise, dit le Seigneur. Mes amis, c'est formidable de vivre les choses comme ça, et c'est pourquoi je mets une kippa ou je n'en mets pas, parce que je vais vous recommander, avant même de commencer la louange, parce que nous allons passer à la louange avec notre chère sœur Priscilla, qui va se faire un plaisir de venir nous faire une louange interminable pour la gloire de Dieu. Amen. Et puis, je vous recommande un message qui m'a vraiment plu, qui vient du TMPI à Paris. C'est le témoignage messianique au peuple d'Israël, d'après le fondateur. Je trouve, moi, que cela a évolué. C'est plus nécessairement... Guénassia, c'était le fondateur, c'était quand même quelque chose de conduit vraiment, vraiment, vraiment par l'esprit. Mais j'ai écouté, n'est-ce pas, il y a ce matin, un message de la part d'un certain Steven, que je ne connais pas du tout, dont le titre du message, je vous demande de prendre note et de garder, s'intitule « Renouveau des paroles ». Davar, le renouveau des paroles. Donc, on pourrait dire Dvarim Chadashot, ou quelque chose comme ça, renouveau, donc en hébreu. J'ai trouvé ce message remarquable. Ce que je reproche au milieu chrétien en général, qui soit, il faut bien reconnaître, c'est l'Église catholique qui a institué cette fausse doctrine, mais les protestants l'ont perpétuée, beaucoup d'évangéliques aussi, n'est-ce pas, qui disent, on connaît ça, Israël c'est fini, l'Église a remplacé Israël. Ce qui est évidemment complètement faux, puisque dans une de ses épîtres les plus solennelles, l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui, nous rappelle que les non-juifs en Christ, en Yeshua, sont greffés sur l'olivier franc. Donc, on met de côté toute cette fausse doctrine chrétienne, et d'un autre côté, par réaction, je vois aussi, depuis des années et des années, quelque chose qui me désole, une réaction dans le sens, on va vous montrer qu'on est plus juif que tout, et donc, par là, il y a une espèce de réaction dans le sens inverse. Vous êtes c'est pas dit comme cela, mais c'est induit. Et ça me dérange profondément aussi. Vous savez, moi, les 3 juifs qui m'ont marqué dans mon tout jeune ministère, l'un s'appelait Richard Wurmbrandt,
il était pasteur réformé, luthérien. Mais quand vous lisez ses livres, j'ai jamais assisté à ses prédictions. Si, je l'ai fait venir en Belgique. Il n'y avait pas plus juif que lui. Mais il avait un col blanc, il était luthérien. C'est pas le col qui l'a empêché d'être ce qu'il était, un juif avec le génie de la connaissance qu'il avait de la parole de Dieu. Relisez les livres de Wurmbrand. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est pas le costume, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du costume. Le deuxième, avec qui j'étais ami et que j'attends de revoir au ciel, je vous assure, c'est avec les autres, d'ailleurs, c'est Arthur Katz. Jamais Arthur Katz n'a mis une kippa, Arthur Katz n'a jamais mis un talit, mais vous lisez les livres d'Arthur Katz, vous êtes plus juif que juif là-dedans. Donc encore une fois, ce n'est pas le costume qui fait le juif. Ce n'est pas le costume qui fait le chrétien non plus. Ce n'est pas parce que vous dites, je fais partie de telle dénomination, je suis pentecôtiste, je suis baptiste, mais on s'en fiche de tout ça. Amen. Ou je suis protestant, ou je suis catholique, mais on s'en fiche. Faites un peu l'examen de ce qu'a été votre religiosité. Ah, moi je suis sûr que Wurmbrand, qui était luthérien, il est resté luthérien jusqu'à la fin de sa vie, mais il n'était pas ignorant de ce que Luther avait fait par rapport aux Juifs. Mais le seul moyen de prêcher l'évangile à son époque, c'était de faire partie d'un mouvement chrétien. Donc il a sacrifié tout orgueil pour être un juif qui annonce la parole de Dieu à des chrétiens. Extraordinaire! Alors ce frère-là, ce Stephen, qui prêche ce message renouveau des paroles au TMPI, alors là il m'a réjoui. J'ai dit, Seigneur, en voilà un. Il a talit, il a kippa, il va prêcher sur quelque chose d'essentiel. Vous n'avez qu'à écouter tout le message, vous allez retrouver des choses qui recoupent avec ce que je dis moi aussi depuis très longtemps. Vous voyez, donc je ne fais pas partie du mouvement juif messianique et je ne veux pas en faire partie. Et le troisième juif qui m'a impressionné, c'était André Snanouj, le fameux André, qui était un homme d'une bonté et d'une humilité extraordinaire, exceptionnelle. Et ces gens-là vous impressionnent toujours, même quand ils ne disent rien, ils vous impressionnent. Il y a quelque chose de Dieu qui passe à travers eux. Vous savez, tandis que les gens arrogants ou orgueilleux, incapables de reconnaître leurs erreurs, leurs fautes, bien, ce qui se passe autour d'eux, même quand ils se taisent, c'est du vacarme. C'est du bruit insolite, c'est du bruit qui dérange. Donc, ce cher Stephen m'a impacté. Et à un moment donné, il dit, et ça m'a plu, peut-être que ça ne va pas tellement plaire aux gens de son milieu non plus, il me dit, vous savez, l'essentiel, il parle de ça à la fin de son message, mais il y a tout un message que je vous invite à écouter, il est très intéressant. Alors, il parle en tant que juif, et il fait référence même au Zohar, à Rashi, donc il a des références juives. Mais il dit des vérités bibliques, valables pour les juifs comme pour les non-juifs. Et c'est ça que j'aime. Il ne fait pas du super juif pour dire, voilà, oui. Donc, et là il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu qui se passe. Et à un moment donné, il va parler du drame. Il ne le dit pas comme ça, mais on le comprend. De nos milieux évangéliques, de vos milieux évangéliques, où on vous a menti. Moi, on ne m'a pas menti comme ça. Pas du tout. Et on vous a fait croire qu'il suffisait, vous rentrez dans une église, vous levez la main, j'accepte Jésus, Dieu vous a tout pardonné, c'est fini, vous êtes sauvés. Mes amis, c'est faux. Celui qui a vraiment rencontré le Seigneur et qui a vécu une repentance profonde devant Dieu, et qui a pris conscience que sa nature est extrêmement faillible, et qui reconnaît avec humilité qu'il doit absolument être transformé par Dieu, il va adopter une soif de plaire à Dieu tous les jours, et pas seulement, comme beaucoup d'entre vous, parmi nous ici, vous l'avez vécu, en ayant des parcours de chrétiens, mais presque ridicules. Vous le savez très bien aujourd'hui. Des comédies, des choses, mais vous avez péché, mais des wagons. Je me rappelle un jour, j'ai eu une vision pour une personne, n'est-ce pas, qui avait derrière elle était comme une locomotive, et derrière elle, il y avait au moins une dizaine de wagons remplis de péchés qui n'ont jamais été confessés.
à cause de cette doctrine diabolique une fois que tu es sauvé, ouais, j'ai accepté Jésus, je suis sauvé pour l'éternité. Non, ça marche pas comme ça. Et ce frère explique très bien à nos frères juifs, messianiques, il leur dit, c'est tous les jours qu'il faut être prêt à demander pardon à Dieu. Pas croire qu'on y est arrivé une fois et puis c'est tout bon là. Ça, c'est un mensonge. Et il ajoute, et j'ai bien aimé ça, il dit, si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez mettre un talit, une kippa. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas votre kippa ni votre talit qui vous sauve. Ce n'est pas votre dénomination chrétienne qui vous sauve. Ce n'est pas d'assister à des prédications qui vous sauvent. C'est vous repentir. C'est ne pas résister à Dieu pour votre orgueil. Et comme je l'ai dit en introduction, je le redis, il y a un grand drame parmi les chrétiens hommes en général, c'est qu'ils sont, je vais le dire comme je le pense, assez primaires. C'est-à-dire l'idée, moi l'homme, je suis viril, donc je suis quelqu'un. Ah, je suis un mec, moi je suis un homme. Et un homme, ça ne demande pas pardon. Un homme, c'est fier. Un homme, on ne peut pas lui dire, t'as fait ça, c'est pas bien, c'est pas juste. Ah ben je m'en vais, paf. La plupart des hommes sont très orgueilleux. Et permettez-moi de vous dire, c'est un aveuglement. Et c'est bien la raison pour laquelle nous avons quoi dans l'homme, surtout les femmes. Évidemment, elles ne sont pas viriles. Quand elles reçoivent une semence, c'est très bien que c'est pour faire un enfant. Les hommes, mais moi je conquiers. Mais oui, mais excusez-moi de parler un peu. Les hommes, il y en a plusieurs parmi vous. Vous avez eu des maris qui conquéraient les femmes, et ils y trouvaient une fierté. Vous voyez jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va. Ou bien j'appartiens à telle dénomination, il ne faut pas venir me dire que je dois naître de nouveau. Vous savez, j'ai connu un homme qui appartenait à une dénomination chrétienne, mais épouvantable. En dehors de cette dénomination, vous n'étiez pas sauvé. Je ne vais pas la nommer parce que c'est inutile, mais vous n'étiez pas sauvé. Vous ne pouviez pas prendre la Sainte Seine ailleurs que dans votre dénomination. La Sainte Seine devenait impure si vous la preniez ailleurs. Donc, ça veut dire que le Christ prêché dans une haute dénomination est impur. Seulement le vôtre est pur. Mais attendez, on est dans un monde de... Ça, vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est la mentalité de macho qui croit. Moi, j'ai la vérité. Alors, je m'arrête sur le sujet parce que je suis déjà en train de prêcher, mais j'aimerais que vous puissiez tous réfléchir à ça. Et surtout les hommes, je le dis franchement, à tous les hommes, votre problème, c'est votre orgueil. Vous croyez vraiment que vous êtes des super mecs et vous ne supportez rien. Et vous n'êtes pas nécessairement si près que ça à vous repentir. En parole, oui, vous vous repentez, mais du cœur, avec humilité, non, vous ne le faites pas. Et vous avez peut-être été victime aussi de cet évangile du salut, une fois sauvé, sauvé pour toujours, j'ai pu me repentir. C'est probable. Mais écoutez, si vous n'avez pas encore compris que ça, c'est inutile, c'est vain, eh bien c'est dommage. Voilà, donc je clôturerai cette introduction assez longue, je le sais, je l'avoue, eh bien par d'abord un témoignage formidable. Donc nous avons mené une action dans une ville de la région ici, vous êtes au courant, ça a été témoigné, etc. Et nous avons vécu quelque chose de supernaturel absolument extraordinaire ce jour-là, et puis ça y est, nous avons envoyé sur ordre de Dieu, après imposition des mains, 2 personnes qui sont allées, donc après la proclamation, nous avons prié, encore une fois avec humilité, nous n'avons pas dit, ça y est, on y va, on va ouvrir une nouvelle église dans cette ville, vous voyez, tout de suite, non, nous avons dit, nous n'allons rien faire avant de demander à Dieu. Nous avons voulu être humbles, modeste. Ok? Et après, nous avons dit, Seigneur, veux-tu que nous fassions quelque chose maintenant? Et Dieu a dit, oh oui, vous m'enverrez cette personne et cette personne. Plutôt Dieu m'a dit, tu enverras ces 2 personnes. Ça, c'est une dimension apostolique authentique, puisque l'apôtre, c'est aussi celui qui forme des gens pour les envoyer.
Ok? Et ce n'est pas un hasard, si moi étant malade, je n'ai pas été avec ces deux personnes. Je crois que c'était bien comme ça. Alors, je leur ai imposé les mains et nous les avons envoyées. Et immédiatement, elles ont vu que le ciel était ouvert dans cette ville. Toujours ouvert. A été ouvert lors de la proclamation. Alors cette ville était dominée par des puissances des ténèbres avec des cercles occultes très puissants qui étaient en train de détruire spirituellement et moralement et spirituellement toute cette ville. Alors les deux personnes sont allées et immédiatement, alors comment on témoignait, etc., et puis on discute, et puis voilà, et puis il n'y a pas de conversion, quoi. Il y a beaucoup de gens qui témoignent aujourd'hui, mais il n'y a pas de conversion. Et là, immédiatement, il y a eu 2 conversions, très fortes, immédiates, et il y a eu un miracle. Il y a une personne qui avait un cancer dans la main, je ne sais pas si c'est un cancer de la peau ou autre chose, et elles ont prié, sans imposition des mains. J'aurais recommandé d'être prudente avec l'imposition des mains, et elles ont écouté, et elles ont fait comme le Seigneur avait dit de faire, et la personne a été guérie. Elle a ressenti, complète délivrance. Alors bien sûr, nous allons continuer. Et nous allons continuer à avancer dans l'humilité, et nous croyons que Dieu est en train de préparer beaucoup de conversions dans cet endroit. Et je ne veux pas appeler ça un réveil. Vous savez pourquoi? Parce que dès que ça bouge un peu, on a un réveil. Calmons-nous. Quand il y a eu le réveil du Pays de Galles, personne ne parlait de réveil. Mais les gens étaient à genoux dans la rue en train de se repentir. C'est après qu'on a dit, il y a eu un réveil, on veut la même chose, et puis on n'a rien eu du tout. Donc on ne va pas parler de réveil. On va vivre ce que Dieu veut nous faire vivre. Et nous espérons, et nous croyons, nous n'espérons plus, nous croyons que les âmes vont vraiment venir à la lumière, à Christ. Alors dans 50 ans, on parlera peut-être d'un réveil, on verra. Vous m'avez compris, je vais donc céder la place à ma sœur Priscilla, qui va nous mener dans la louange. Je peux laisser mes papiers, ça ne te dérange pas. Bonjour à tous frères et sœurs, nous allons aller tous ensemble dans la louange. Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, l'Adonai a Yeshua, Alamra Birkatera, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, l'Adonai a Yeshua. Vayaneni me'ar kodsho, Rabim omrim lenashi, Elishu atalo, Koli el Adonai ekra, Vayaneni me'ar kodsho, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, l'Adonai a Yeshua, Alamra Birkatera, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, l'Adonai a Yeshua, Alamra Birkatera, Ve'ata Adonai Magen Be'adi, Kevodi u'merim roshi, Ve'ata Adonai Magen Be'adi, Kevodi u'merim roshi, Ani shavti v'yishana, Ki Adonai yishmereni, Ve'ata Adonai Magen Be'adi, Kevodi u'merim roshi, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, l'Adonai
Yeshua, Alamra Birkatera, Kuma Adonai, Oshieni Elohai, L'Adonai Yeshua, Alamra Birkatera. Amen. Oh, Seigneur, je te bénis, c'est vrai qu'à toi est le salut, Père éternel. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, oh mon Dieu. Seigneur, je peux prendre ces paroles pour moi. Oh, à l'éternel est le salut, il veut bénir son peuple. Seigneur, je te bénis et je te loue de ce que tu veux bénir ton peuple. Tu veux bénir le peuple d'Israël, mais aussi tous les rachetés par le sang de Jésus. Vraiment, je te remercie, Seigneur, pour tes bontés. Je te remercie pour les messages que tu nous donnes. Je te remercie pour ton esprit qui agit. Je te bénis et je te loue de ce que tu es, de ce que tu fais, Seigneur mon Dieu. Tu es grand et puissant, tu veux éclairer nos ténèbres, Seigneur. Merci pour ce message, Seigneur. Merci que nous soyons éclairés dans nos ténèbres, moi la première, Seigneur. Oh Père, merci, bénis ton serviteur qui donne ce message, Seigneur, afin qu'il soit vraiment porté et que tout ce message puisse aller jusqu'au bout de la terre, Seigneur, pour toucher les cœurs, toucher les esprits, imprimer vraiment ce que tu veux imprimer dans les cœurs, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus, mon Dieu, mon Père. Amen. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 Amen. Oui, Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Ô combien, Seigneur, tu es digne de notre adoration et de nos louanges, Seigneur. Mon cœur est dans la joie et dans la paix, Seigneur, parce que tu es auprès de nous, Seigneur. Tu écoutes nos louanges, tu regardes nos cœurs, Seigneur. Et tu veux encore toucher, tu veux encore briser ce qui doit être brisé en chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour magnifique, Père. Merci que rien n'est égal à toi, rien ne peut te valoir, Seigneur. Depuis que tu es entré dans ma vie, Seigneur, j'ai une joie indéfectible, Seigneur. Je sais, Seigneur, où je suis, Seigneur, et c'est grâce à toi seul. Oh Père, tu as accepté le sacrifice de Yeshua à la croix, à ma place, Seigneur. Il a tout pris pour moi, Seigneur. Combien je te suis reconnaissante, Seigneur. Oh Seigneur, ma vie t'appartient parce que ma vie, ce n'est rien à côté de tout ce que tu as fait, Seigneur. Alors Père, merci encore. Merci d'utiliser ton serviteur aujourd'hui pour impacter les gens, Seigneur, ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, Seigneur, ceux qui croient qu'ils sont bien et qui n'ont pas de religion, qui vivent sans toi, Seigneur, mais qui vont en enfer, Seigneur. Tu veux toucher encore, Seigneur, tu veux transformer les vies. Oh Père, moi je te rends grâce, je te loue parce que tu es venu me chercher. Et combien, tu sais, combien la patience qui a été tienne envers ma vie, Seigneur, parce que j'étais une rebelle, parce que j'étais religieuse, parce que j'étais dans le mensonge. Mais tu m'as tiré, tu m'as sorti de là, Seigneur, tu m'as ouvert les yeux. Oh Père, merci, merci Père, vraiment mon cœur ne sera jamais assez reconnaissant de tout ce que tu as fait, Seigneur. Juste ma prière aujourd'hui, c'est que tu touches encore, Seigneur, que tu délivres encore, Seigneur, tous ceux qui se croient bien et qui ne le sont pas à tes yeux, Seigneur, pour qu'enfin, Seigneur, ils s'humilient sous ta main puissante et qu'ils regardent à toi, Seigneur, vraiment, Seigneur, qu'ils regardent leur petitesse. Mais qu'ils vraiment, Seigneur, qu'ils acceptent le salut que tu leur offres gratuitement. Merci, Seigneur. Tout est accompli, Seigneur. Il n'y a plus rien à faire que d'accepter de se voir tel qu'on est, Seigneur. Alors, merci, Seigneur. Vraiment, merci de tout mon cœur, Père. Amen. Amen. Oh, Seigneur qui entrera dans le sanctuaire pour te contempler.
entrera dans le sanctuaire pour t'adorer. Celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, qui n'a pas de vanité et qui sait aimer. Celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, qui n'a pas de vanité et qui sait aimer. C'est vrai, Seigneur. Oh Seigneur, il n'y a pas d'autre chemin, Seigneur, et tu nous as montré toi-même quel était ce chemin, parce que tu l'as suivi en premier, Seigneur. Amen. Oh Seigneur, oui Seigneur, ton humilité était tellement grande, Seigneur. Tu n'as pas regardé comme une proie arrachée de te faire l'égal de Dieu, Seigneur, mais tu t'es donné, Seigneur, pour aller jusqu'à la croix, Seigneur. Et pourtant, ça t'a coûté, Seigneur, ça a coûté à ton âme, Seigneur. Mais tu l'as fait parce que tu aimais ton Père, Seigneur. Et nous aussi, nous voulons, Seigneur, en nous prosternant devant toi, Amen. accepter le chemin, le prix à payer, Seigneur. Amen. Entrer par la porte étroite, Seigneur. Amen. Reconnaître qui nous sommes, Seigneur. Et Père éternel, nous sommes reconnaissants, puisque tu nous as introduits dans le royaume du Fils de ton amour, Seigneur. Amen. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Amen. Amen. Oh oui, Seigneur mon Dieu, combien tu es digne de nos louanges, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, je te bénis et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, mais pour ce que tu veux faire aussi pour les autres, Seigneur mon Dieu. Tu nous demandes en ces temps d'aller évangéliser, Seigneur, parce que tu veux qu'on parle de toi, tu veux qu'on annonce la bonne nouvelle, Seigneur. Et merci, Père éternel, parce que tu nous demandes, Seigneur, de le faire, Seigneur, que ce soit pour autour de nous ou à plusieurs, mais en tout cas, tu nous envoies, Seigneur. Et vraiment, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Et je te remercie d'être venu me chercher là où j'étais, tel que j'étais, Seigneur, pour cet amour, Seigneur mon Dieu, que tu as pour moi, Seigneur mon Dieu, pour qui je suis devant toi. Et vraiment, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, vraiment de tout mon cœur, Seigneur. Merci car ta bonté vaut mieux que la vie, nous l'avons chanté juste avant. Et vraiment, je te bénis pour cela. Merci, Père éternel. Vraiment, que ton nom soit loué dans nos vies chaque jour, Seigneur. Mais que ton nom soit loué aussi autour de nous, Seigneur, pour que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, vraiment je te bénis, je te rends grâce et je te prie de toucher les cœurs à travers ces messages que ton serviteur nous donne, Shabbat après Shabbat. Ils sont tellement importants, ils sont tellement vérité, Seigneur. Oh merci Père éternel pour tout ce que tu nous dis, tout ce que tu touches en nous, Père. Vraiment je te remercie, Père éternel. Alléluia, que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Merci Père éternel, Amen. Bien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes œuvres sont grandes et admirable, Seigneur tout-puissant, Seigneur tout-puissant. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations, roi des nations. Combien tu es digne, ô roi, de
saint. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Pendant que nous louons le Seigneur, je ressens en mon cœur une très très grande tristesse et j'ai questionné le Seigneur sur l'origine de cette tristesse et le Seigneur m'a dit, c'est moi qui pleure, c'est moi qui suis triste, c'est moi qui mets cette tristesse dans ton cœur, c'est ma tristesse, c'est mon chagrin, c'est ma peine. Dis bien à tous ceux qui, par orgueil, me résistent, à quel point je suis triste pour eux, à quel point je pleure sur eux, à quel point je suis malade de chagrin et de peine. Je les aime tant, je les aime tant. Je suis allé jusqu'à donner ma vie pour eux, mais eux, par orgueil, refusent de s'humilier, d'être humble, afin de pouvoir marcher dans ce magnifique salut que je leur ai accordé et dans lequel ils ne marchent pas, parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils sont fiers, parce qu'ils croient dans leur orgueil, ils sont fiers même de leur orgueil et ne le savent pas. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse être sensible et puisse ressentir peut-être cette peine, cette souffrance, cette douleur, de marcher avec fierté dans l'orgueil de soi-même. C'est le cas de certains. Et peut-être pour la première fois, de demander pardon à Dieu. Demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, de te résister par fierté, par orgueil. Pardonne-moi de ne pas supporter que tu me reprennes ou que d'autres me reprennent. Pardonne-moi de vouloir paraître toujours le meilleur alors que tu me résistes et tu me fais faire des tas de bêtises pour me montrer que là où me conduit mon orgueil, c'est dans l'échec, dans la stérilité, dans le vide. Pardonne-moi, Seigneur, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Oui. Pardonne-moi, Seigneur, d'être celle qui te rend triste parce que je suis orgueilleuse et que je t'ai résisté depuis tant d'années. Je me rends à toi, Seigneur, pour être droite, vraie, devant toi, enfin. J'arrête la religiosité. Je te remets ce que je suis, Seigneur. Tout mon orgueil, toute la saleté de mon cœur. Je demande pardon, Père. Amen. Seigneur, c'est pareil pour moi. J'ai été beaucoup orgueilleuse parce que j'étais toute seule, je ne sais pas comment faire et comment prier. Et je retiens toujours ce mal qui est à moi. Et beaucoup, surtout à ce moment. Je te prie de pardonner, Seigneur. Merci. Amen. Seigneur, je te demande aussi pardon, Seigneur, parce que je te résiste, Seigneur. Je résiste à ta parole, je résiste à ce que tu me dis. Et je suis orgueilleux et je t'en demande vraiment pardon, Seigneur. Pardon de ma attitude, Seigneur, qui te fait souffrir, Seigneur, et qui fait souffrir ma famille, qui fait souffrir l'œuvre, Seigneur, qui fait souffrir tous ceux qui sont autour de moi. Je t'en demande pardon pour cela, Seigneur. Pardonne-moi de mon orgueil, Seigneur, qui m'enferme, Seigneur. Et je te demande pardon, Seigneur. Je veux te chercher, Seigneur. Je t'en demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis hors caméra, mais je me sens conduit à vous donner un témoignage. Il existe en Israël une ville que tous connaissent, qui s'appelle Bethléem. C'est la ville
selon les prophètes, où devait naître le Sauveur, le Messie, l'agneau de Dieu, Yeshua Mashiach. Et il est né dans cette ville. Alors les chrétiens, au fil des années, des siècles, ont construit sur le lieu supposé de sa naissance, dans une étable, ont construit une petite église. C'est l'église de la Nativité qui se trouve à Bethléem. Si vous allez en Israël, et si vous êtes déjà allé, vous l'avez peut-être visitée. Et cette église avait une seule porte, une porte élevée. Et les seigneurs croisés à Jérusalem rentraient à cheval dans l'église. Ces messieurs, orgueilleux et fiers de leur armure, de leur épée, avec des noms à rallonge, ils n'ont pas tous été comme cela. On nous rapporte que le roi Louis, Saint Louis, était humble. Mais ces messieurs rentraient à cheval dans l'église, fiers d'eux, sûrs d'eux. Dans l'église où était censé être enfermé l'endroit où l'être le plus humble, le plus généreux, le plus doux, le plus... a sacrifié sa virilité parce que Jésus était un homme fort physiquement. C'était pas ce Jésus doux avec des yeux bleus et des petites boucles, n'est-ce pas, angéliques. Non, c'était un homme fort, un homme courageux, mais humble. Et pour empêcher ces messieurs, les chevaliers, de rentrer à cheval dans l'église, les responsables de l'église ont abaissé comment on appelle ça, le linteau supérieur de la porte à environ 1m40, 50. Comme ça, ces messieurs ne pouvaient plus rentrer à cheval. Mais je tiens à dire une chose aux hommes parmi nous. Vous essayez toujours de rentrer dans l'église du Seigneur sans aucune humilité. Et permettez-moi de vous dire, vous vous cassez la tête sur le linteau parce que vous voulez rentrer à cheval avec votre fierté, votre orgueil. Et vous piétinez à l'entrée de l'église, mais vous n'y entrez pas. Humilie-toi aujourd'hui. Humilie-toi vraiment. Et rentre dans l'église du Seigneur. Le Seigneur qui est mort pour toi, pour t'accueillir, mais sans humilité et sans reconnaître ton péché quand tu pêches. Tu ne peux pas rentrer dans l'église du Seigneur. Mais aujourd'hui, si tu te repens vraiment, comme je viens de l'entendre, que ce ne soit pas que des paroles, pose les actes maintenant. Pose les actes d'un homme courageux qui est capable d'être humble et de manifester ça dans des actes. Mes amis, le lendemain que je me suis humilié devant Dieu à genoux dans une église, après avoir reçu Yeshua comme sauveur, le lendemain, Dieu m'a dit, va voir telle et telle personne à qui tu as fait du tort, à qui tu as fait mal, va t'humilier, va leur demander pardon, et je l'ai fait. Parce qu'on ne rentre pas dans l'église de Jésus-Christ avec orgueil. Et ça, c'est valable pour des hommes comme pour des femmes. Soyez bénis dans le nom de Yeshua en vous humiliant. Songe maintenant que pour rentrer dans l'église de Yeshua Mashiach, il faut que tu abaisses ta tête et que tu passes par la porte étroite, la petite porte. Jésus nous l'a dit. On n'entre pas dans le royaume de Dieu par une porte élevée et on doit passer par une porte qui fait que nous sommes dépouillés de nos passions, de notre orgueil, de nos désirs charnels en tout genre. Merci Père. Amen. 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 Eh bien, frères et sœurs, si il y a sur Zoom, s'il n'y a plus personne qui veut se manifester,
Je vais repasser le micro à Raïm. Soyez bénis.